vous savez, les parcours, on les trace quasiment sur 3 années. Donc en vérité, le parcours de 2014, il a été tracé avant le succès du Tour 2013. Quand on fait un parcours du Tour de France, on fait tout pour qu'il soit sportivement probant et qu'il soit beau. Alors c'est vrai que la centième, il y avait peut-être une emphase particulière, le grand départ inédit en Corse, l'île de beauté, et puis tout ce qui s'est passé jusqu'aux Champs-Élysées le soir, etc. Mais on a tracé un parcours, je crois, sportivement très très intéressant, avec à nouveau, et c'est l'une des recettes du succès du Tour de France, de très beaux paysages pendant 3 semaines. On a eu la volonté d'être au plus près pour un grand départ du Tour de France de la première victoire d'un coureur britannique dans le Tour. C'était Wiggins en 2012, ça a été Froome ensuite en 2013. Le Tour de France est parti de Grande-Bretagne et de Londres pour la première fois en 2007. Il y a eu un succès populaire absolument phénoménal, inoubliable pour nous et pour moi. Et pourtant à l'époque, il n'y avait pas encore de succès sportif. Aujourd'hui, on va revenir, on va partir du Yorkshire 7 ans après le grand départ de Londres, avec des succès des cyclistes anglais absolument partout, sur la piste d'abord, mais ensuite sur la route. Donc à l'évidence, il y aura une passion, un enthousiasme absolument extraordinaire. Vous savez, je suis allé il y a quelques mois dans un pub, hein, ça arrive en Angleterre, et sur ce pub qui sera donc dans le Yorkshire sur la route du prochain Tour de France, le patron du pub a repeint les murs aux couleurs des maillots du Tour. Vous avez un mur jaune, un mur vert, un mur blanc, un mur blanc à pois rouge. Donc c'est juste un symbole de cette passion pour le cyclisme et pour le Tour de France, chaque année de plus en plus forte avec le succès de leurs coureurs qui existent aujourd'hui en Angleterre et dans le Yorkshire.